Alors, quand cette chose devient-elle une orange? Qu'est-ce qu'une orange? Quelque chose qui se mange. Quelque chose qui se mange. Vous avez raison. Sauf si on est allergique aux oranges. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Bien touché. Plus ou moins. Voilà, ça peut être granité, soupe, machin, etc. Voilà. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? L'odeur, le goût. Quel goût ça a, une orange? Un poids. C'est un poids. C'est acide? Oui. Tout le monde trouve que c'est acide? Sucré. Sucré? Ah là, c'est contradictoire. C'est acide ou sucré? Ah, ça peut être Ça dépend. ça a des noyaux. C'est acide, donc votre maman, qui vous aime beaucoup d'amour, vous fait manger des oranges tous les jours, tous les matins, parce que c'est bon pour votre santé. Alors globalement, il y a des périodes où les oranges c'est bon, et il y a de grandes périodes où les oranges c'est acide. Alors là, globalement, vous serez plutôt du côté des oranges c'est acide. Mais si on prend un autre exemple, Pour l'acidité Ça a un poids. dans les avions. imaginons que... Sous les endroits où se trouvent les jus d'orange, les planchers sont attaqués par l'acidité des oranges. L'orange, très acide. Alors, puisqu'il nous prend son proposition d'avion et d'orange, imaginons qu'il soit venu ce matin nous rejoindre en avion. L'hôtesse était très 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 jolie, absolument charmante. On a bien failli ne pas le voir aujourd'hui parmi nous. Et il a pris le jus d'orange. Peut-être que celui-là, il était plus sucré que les autres. Bon, en général, ils ne sont pas bons les jus d'orange comme ça. L'orange, c'est peut-être un fruit, mais effectivement, ça pourrait être une nature morte. Ou ça pourrait être autre chose. C'est quelque chose qui se mange, sauf quand on est allergique. Donc là, on est sur les contradictions. C'est quelque chose qui, quand on peut le manger, a un goût sucré ou un goût acide. Donc on est encore dans les contradictions. Ça fait penser au soleil aussi, l'orange. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a rajouté là? On a rajouté ce qu'on appelle l'histoire du corps propre. Oui, parce que en philosophie, on aime bien les corps propres. Alors, le corps propre, c'est quoi? C'est le corps que j'ai fait mien. Pour qu'une orange, je la reconnaisse comme une orange avec tous les sous-entendus, sa matière à toucher, son goût, son piquant, etc., etc., il faut que j'y ajoute une expérience personnelle. Globalement, ce qu'on a vu, c'est que là, personne n'a vu le même fruit, puisqu'on n'était pas à la même distance dans la pièce, puisqu'on n'est pas forcément d'accord sur ça se mange pas, c'est acide, c'est sucré, etc. On l'a plus ou moins touché. Moi, davantage sur vous, j'ai touché. Voilà. Donc, on parle depuis tout à l'heure d'un objet, on n'est même pas sûr qu'on parle de la même chose. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un objet? Pour voir un objet, il faut le mettre dans une certaine distance à soi. Et la distance à soi, il faut le prendre dans deux sens. La distance à soi, c'est le monde rayonne autour de moi, ça c'est ce que dit aussi encore Merleau-Ponty, et l'objet a une certaine distance par rapport à moi. Ce qu'il faut pour voir les choses à distance, c'est qu'il faut avoir marché un jour, tout bêtement. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de marcher ou de vous déplacer, il n'y a pas de distance. Alors peut-être qu'il pourrait y avoir de la 3D, puisque la 3D, c'est pas la distance, c'est pas le volume, c'est autre chose, c'est une logicisation différente, hein, qui peut avoir ses intérêts, mais qui n'a rien à voir avec le volume et l'espace. Donc en fait, il faut une expérience du parcours pour que les choses soient à distance.